Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous The World of Vision Tarot de Tarot TK Studio. Parce qu'on est dans la semaine spéciale Tarot TK Studio, je vais utiliser tout leur tarot. Alors Tarot TK, voilà, ça s'écrit comme ça. Ils ont leur boutique en ligne. Malheureusement, ils peuvent se faire copier par les versions low cost. Moi, personnellement, j'admire tellement leur travail que, j'ai tout leur tarot. Voilà, et j'ai hâte qu'ils en sortent un nouveau. Mais voilà. Là, pour l'instant, donc du coup, c'est celui-là qu'on va utiliser. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir pour tous mes petits lapins? Au niveau sentimental, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'aura peut-être pas de message annexe là, ce soir. Pas de message annexe. Non, rien à dire. Je vais bien les brasser. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, le World of Vision. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental? Ouais, bon, il n'y a pas de message annexe. Eh bien, écoutez, on va passer tout de suite à la coupe. Alors, à la coupe, on a le 7 de bâton et on a le 5 de bâton. Aïe, 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 aïe. 5 de bâton, conflit. 5 de bâton, conflit. Et 7 de bâton, on relève le défi, mais on doit se défendre. Alors, peut-être que vous allez être visé par des accusations, des machins, que vous allez devoir vous en défendre. C'est possible. C'est possible. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul contre tous. Hein, d'accord? Alors, soit vous, soit la personne de votre cœur, soit votre autre. Voilà. Si vous, dans les jours à venir, vous ne sentez pas acculé et accusé de tous, eh bien, c'est que c'est la personne de votre cœur. Ok? Mais il y a vraiment une idée de devoir se défendre et d'être seul contre tous. Un sentiment peut-être d'incompréhension. Un sentiment peut-être de se dire, mais putain, c'est pas possible. Il y a vraiment le ciel qui me tombe sur la tête. Qu'est-ce qu'ils me veulent tous? Voilà, il y a peut-être un côté un peu comme ça, mais néanmoins, il y a une nécessité de devoir se défendre. Alors, peut-être par rapport à des énergies tierces, peut-être par rapport à des personnes qui se mêlent un petit peu trop de votre vie sentimentale ou de la vie sentimentale de votre autre, ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a du conflit. Il y a du conflit et on se sent seul contre tous. Bon, ça démarre fort, hein. Ça démarre fort. Bon, on va voir ça, hein. On va peut-être en savoir plus. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. En cliquant sur afficher plus, il n'y a pas dur, c'est juste en dessous. Afficher plus, vous retrouvez le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, je vais commencer à reprendre les sketchs, hein, là, hein, ça y est, hein, ça va bien revenir. Je cherchais l'inspiration, j'ai eu une petite panne d'inspiration durant l'été, mais là, on va libérer la créativité. Donc, du coup, ça va reprendre également. Mais là, ça reste une chaîne de voyance où je vous propose des tirages sentimentaux intemporels à question et à choix. Et vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo. C'est pour ça que j'aime bien. J'aime beaucoup. Je suis ravie d'avoir créé cette seconde chaîne. Ah ouais, franchement... je suis super contente. Je l'adore. J'adore mes deux chaînes. Et voilà, j'adore mes deux chaînes YouTube. Je m'éclate à faire ça à longueur de journée. Je m'investis beaucoup auprès de vous et je remercie toutes celles et ceux d'ailleurs qui viennent m'en remercier par mail. Je vais glisser un petit mot là. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues me remercier par mail pour tout l'investissement en fait que j'ai apporté sur mes deux chaînes. Donc merci parce que ça fait chaud au cœur. Franchement, ça fait chaud au cœur quand son travail est reconnu. Donc merci infiniment à tous.
Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram. Alors Instagram, il y a l'Astrolove le lundi matin. C'est une petite vidéo d'1 minute 30 où je fais les 12 signes astrologiques et la tendance un petit peu sentimentale, les énergies sentimentales pour les 12 signes astrologiques de la semaine. D'accord? Et le mercredi, soit à 13h, soit à 18h, je fais un live charms. Voilà, donc vous pouvez venir nous rejoindre avec un immense plaisir. Vous serez accueillis là-bas à bras ouverts, comme ici, comme sur la seconde chaîne, l'œil qui vaut tout. Et puis, sous cette vidéo, il y a également le lien de ma boutique en ligne. Allez, on est bon, on est parti. On démarre avec le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, il y va pas avec le dos de la cuillère. Chevalier d'épée peut trancher de manière un petit peu impulsive. Le chevalier d'épée peut blesser vraiment un petit peu rapidement. C'est un peu, voilà, le chevalier d'épée, il peut vraiment prendre des décisions de manière un petit peu radicale et de manière impulsive. Donc là, il y a quelque chose, il y a du conflit, on l'a vu avec la coupe. Est-ce que du coup, bon, il y a un conflit, ça va être, c'est fini, je veux plus te voir, je veux plus jamais de toi dans ma vie, machin. Ouais, c'est possible. Hein, franchement, c'est carrément possible que ça se passe de cette manière. Ou alors, très honnêtement, ouais, on est en train de me dire que, et j'avais eu le message dans la semaine, qu'il va y avoir des langues qui vont se délier, clairement, que vous allez en apprendre peut-être des vertes et des pas mûres sur la personne de votre cœur, et que du coup, ça va, vous allez avoir envie de réagir, vous allez avoir envie de vous défendre, vous allez avoir envie de lui dire ses 4 vérités également. C'est possible, c'est possible. Il y a une notion quand même de trancher et de dire la vérité. Il y a vraiment une idée de prendre une décision, mais également de dire la vérité. D'accord? Donc là, il y a peut-être des vérités, il y a peut-être des choses qui vous ont été cachées, qui vont éclater au grand jour. D'accord? Ou alors, ça peut être inverse. C'est-à-dire que c'est vous qui avez caché des choses à la personne de votre cœur et que ça va arriver à ses oreilles et que vous allez vous retrouver face contre tous. C'est possible. Franchement, c'est possible. Ok. Bon, écoutez, on va continuer. Ouais. Bon, ça concerne plutôt les personnes célibataires, mais il y a une notion d'idée et de recherche de sagesse, quand même là-dedans. Alors, tout ça n'arrive pas par hasard. Tout ça est fait pour un petit peu qu'il y ait une introspection, qu'il y ait une mise en lumière sur les choses qui ne vont pas. Il y a des choses des fois qu'on voit pas, il y a des moments, il y a des choses qu'on peut faire, on se rend pas compte, on n'a pas l'impression d'être comme ça, les autres nous perçoivent différemment de ce qu'on pense être ou de ce qu'on pense donner. Ça peut arriver, ça peut arriver. Est-ce que c'est injuste, est-ce que c'est pas injuste? Ça mérite d'aller voir. En fait, moi je pars de ce principe-là et c'est comme ça qu'on fait tomber l'ego. Ça mérite d'aller voir. Est-ce que j'ai été vraiment tel qu'on m'a décrit? Voilà, on se refait le scénario dans la tête. Bon, moi j'ai l'immense chance, très honnêtement, voilà, d'être guidée et on me montre mes erreurs et on me montre, bon bah là oui, là non. Et à partir du moment où c'est injuste, on me remet pas en question. Enfin, clairement, si là où on me dit non, t'as pas à te remettre en question, c'est l'hôpital qui soude la charité, je me mets pas en question, j'avance, quoi. J'avance et je continue. Je n'ai pas à me remettre en question sur des choses que je n'ai pas faites. Voilà. Là, il y a un côté un peu comme ça. Il y a un côté un petit peu d'aller... et l'ermite, il va rechercher la vérité en plus. Donc, il y a une nécessité d'aller découvrir ou d'apprendre la vérité et d'avoir le fin mot de l'histoire. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une nécessité, là, dans les jours à venir, d'avoir le fin mot de l'histoire, d'avoir la vérité. D'avoir la vérité. Mais pourquoi? Mais pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est en sachant la vérité, c'est en sachant tous les tenants, les aboutissants, mais qu'on peut prendre les bonnes décisions. Par exemple, triangulaire. Relation cachée triangulaire. Si la tierce, elle découvre qu'on lui fait des petits dans le dos, là, elle a le droit de le savoir quand même, parce qu'elle aussi, elle a le pouvoir de décision. Elle peut décider de trancher, quoi. Elle a peut-être pas envie de rester avec quelqu'un qui lui est infidèle. Enfin, voilà. Il y a vraiment cette idée-là. En tout cas, il y a des vérités qui tombent. Il y a une recherche de vérité pour pouvoir prendre les bonnes décisions. À la limite, c'est pas trop mal parce que là, on a le cavalier d'épée, en l'occurrence, mais qui va peut-être envoyer ses espions. Là, l'aigle, c'est peut-être un petit peu les espions. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a des messages. Il peut y avoir des messages anonymes. Très honnêtement, il peut y avoir du message anonyme. Message anonyme qui peut arriver jusqu'à vous. Vous allez vous demander un peu qui vous révèle certaines choses. C'est possible. Vous pouvez recevoir un message anonyme qui va vous dévoiler une certaine vérité. C'est possible. Ou vous-même allez être un petit peu le messager anonyme qui va aller dévoiler certaines choses. En tout cas, il y a une vérité qui éclate là. Et il y a une recherche profonde de vérité
L'ermite, c'est ça aussi. Et on cherche à faire son opinion par moi-même. On va chercher ça par moi-même, par soi-même, pardon. On cherche à aller vers sa vérité et vers sa sagesse. L'ermite, il sert à ça. L'ermite, il sert à ça. Ça fait peut-être un moment, en fait, que la lumière, que le secret, que le mensonge a perduré. Parce que l'ermite, c'est une carte qui dure longtemps. L'ermite, ouais, l'ermite, c'est pas le plus rapide. Hein. L'ermite, c'est des choses qui sont, voilà, hein, qui prennent du temps et qui peuvent durer depuis longtemps et qui auraient pu durer pour longtemps. Rien, hein, donc on a un côté un peu comme ça. Et là, j'ai l'impression, là pour l'instant, on a un cavalier d'épée. Bon, son cheval, il est pas au galop, il est plutôt au pas, tranquille, beau cheval blanc. L'épée, pour l'instant, est abaissée, mais est-ce que ce faucon, ouais, ce rapace plutôt, ce rapace s'en va chercher les nouvelles et que tant que la vérité n'arrive pas, ce cavalier décide de ne pas encore prendre de décision, qu'il attend avant d'avoir le fin mot de l'histoire, c'est possible, c'est possible. Attention à ne pas juger trop rapidement. Franchement, attention à ne pas juger trop rapidement et attention d'avoir tous les sons de cloche là. Parce qu'il y a un truc là. Il y a un truc, il y a peut-être des décisions qui vont être prises un peu trop rapidement, on n'aura pas eu, ou vous n'aurez pas eu tous les sons de cloche. Si on vient vous raconter des trucs sur la personne de votre cœur, ben, ne serait-ce que d'aller vérifier et d'aller voir un peu sa version à lui. Et après de comparer. Et puis si vraiment ça ne satisfait pas, vous savez ce que vous faites? Bah, pour tirer les verres du nez à tout le monde, il faut confronter tout le monde. On réunit tout le monde, et vous inquiétez pas, là, vous allez avoir le fin mot de l'histoire. Hein. Si tout le monde s'en mêle, celui qui ment, il va s'en mêler les pinceaux. Enfin, clairement, hein, ça va être, voilà, hein, s'il y a plusieurs versions qui coïncident et que la personne de votre cœur, clairement, ça coïncide pas du tout, voilà, il peut y avoir des doutes. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a une recherche de vérité qui est importante, mais pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir avancer plus sereinement. Parfois, il faut savoir couper certaines branches de l'arbre pour pouvoir avancer. C'est tout, c'est comme ça. C'est tout, c'est comme ça. C'est, voilà. On poursuit là avec la reine de coupe. Ouais, on est vraiment dans le domaine sentimental. Hein. On est vraiment dans le domaine sentimental. C'est au niveau émotionnel. Il y a une vérité à aller découvrir au niveau émotionnel. D'accord? Est-ce que ça concerne une femme? Est-ce que ça concerne une autre femme d'ailleurs? Est-ce que ça concerne... est-ce que ça vous concerne vous? Est-ce que c'est vous qui êtes dans la position de l'amant, la maîtresse? Que ça va arriver aux oreilles de la tierce? Je ne sais pas. Mais là, il y a quelque chose. Hein. Il y a vraiment quelque chose et c'est de l'ordre du sentimental. Mais pour pouvoir prendre les bonnes décisions au niveau sentimental, il vous faut toutes ces vérités. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, du coup, ça va se décanter. On a le 3 de bâton. Ça peut arriver vraiment et ça peut passer à l'action là dans les jours à venir. Il peut y avoir quelqu'un, très honnêtement, qui estime que cette situation vis-à-vis de vous a été particulièrement injuste. Et c'est pour ça que les langues vont se délier. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens là qui sont un petit peu plus au courant, qu'on vous a caché pas mal de choses, et donc du coup, qu'on va venir un petit peu vous informer de ce qui se passait derrière votre dos. Hein, d'accord, derrière votre dos. Bon, en tout cas, ça va passer à l'action. Il y a quelqu'un qui estime que la vérité doit être faite. Voilà, il y a quelqu'un qui va mettre le feu aux poudres, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a quelqu'un qui va mettre le feu aux poudres. Et on l'a vu, hein, de toute façon, à la coupe, on a quelqu'un qui va se devoir se défendre seul contre tous. Mais si tout le monde a la même version, peut-être que c'est à cette personne de se remettre en question. C'est voilà, si tout le monde est plutôt en adéquation et qu'il se retrouve seul contre tous, c'est peut-être que c'est cette personne qui doit se remettre en question. C'est possible. Enfin voilà. Donc, mais là, il y a quelqu'un qui va aller allumer la mèche. Hein. Le 3e bâton là est allumé. On a quelqu'un dans l'ombre, je dirais, qui a observé, qui est fin observateur, qui a observé et qui estime qu'il y a quelque chose de pas juste et qu'il y a quelque chose qui doit vous être révélé. Bon. On poursuit là avec eh bien, le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle avec ce beau pan mais qui fait pas la roue. Hein, ça c'est sûr. Le 9 de Pentacle, il y a une notion quand même. Moi j'ai l'impression que vous êtes... ouais, il y a une notion d'abondance, il y a une notion d'indépendance financière, il y a une notion... les informations vont arriver jusqu'à vos oreilles de manière abondante, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment pour que vous puissiez aller vers la meilleure personne pour vous et pouvoir
pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. On est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. C'est-à-dire, ça va peut-être vous aider à retrouver votre indépendance. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'énergie tierce qui va découvrir tout ça? Ça, je l'ignore, mais il y a vraiment une idée de découvrir la vérité sur quelque chose, et c'est une vérité qui est importante et dont le mensonge a perduré pendant assez longtemps. Ça, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Et pour pouvoir vraiment retrouver son harmonie et pouvoir prendre les bonnes décisions. Hein. Vraiment... Ouais, c'est envoyé par l'univers. En fait, cette personne-là qui a observé de loin, qui a vu un petit peu le cirque et qui a vu un petit peu l'injustice qui traînait autour de vous, elle va être poussée par l'univers. Donc, faut pas lui en vouloir. Cette personne, certes, elle va mettre le feu aux poudres. Hein, mais c'est clair, cette personne, elle va mettre le feu aux poudres. Mais elle est envoyée par la source, elle est envoyée par l'univers. Et c'est nécessaire de mettre le feu aux poudres. Donc en fait, voilà, c'est pas tellement un ou une fouteuse de merde, mais clairement, on n'est pas là-dedans. C'est nécessaire, c'est poussé par la source. On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle va... alors, il est possible que vous arriviez à réagir de manière calme, posée, mais il peut y avoir des preuves matérielles aussi. Hein. Il y a une notion de preuve matérielle là-dedans. Il y a une notion quand même, je dirais pour les gens concernés, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, voire même les deux, il y a une forme d'être accompli au niveau financier et matériel. Vraiment, voilà. On est également dans les signes de terre. Ça peut prendre peut-être encore davantage de jours. Bon, normalement, les TDJ, c'est vraiment dans les jours à venir, mais là, avec des énergies de terre comme ça, le temps que les choses se mettent en place avec l'ermite, je dirais que la seule carte rapide là qu'on a là-dedans, on a le 3 de bâton et on a le cavalier d'épée. Mais je dirais avant que les choses se mettent en place, peut-être avant de recevoir tous les sons de cloche, avant peut-être de confronter tous les protagonistes de l'histoire, ça peut prendre du temps. On peut être dans les signes de terre, hein, d'accord? Ça peut être une synchronicité pour vous, donc les signes de terre, taureau, vierge et capricorne, d'accord? En signe astrologique, ascendant ou signe lunaire. Mais il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais pour pouvoir retrouver le bon chemin, hein, c'est vraiment ça, de votre complétude. Hein, vous êtes peut-être sacrifié pour rien. On a le 4 de bâton, ça va être une grande victoire. Ça va être une grande victoire. Cette personne, elle a peut-être derrière l'idée de pourquoi elle réagit et pourquoi elle met le feu aux poudres, mais peut-être parce qu'elle est plus intéressée par vous qu'il ou elle n'a bien voulu l'admettre aussi. C'est possible, c'est possible. Il y a peut-être quelqu'un qui met le feu aux poudres parce qu'il ou elle ne supporte pas que vous soyez avec quelqu'un qui vous manipule, et qui va essayer de vous ouvrir les yeux. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle vous aime, et elle vous aime d'amour. Franchement, on est là-dedans, hein. On est là-dedans. Hein. Ce sera de toute façon une grande victoire. Hein. Ce sera, là, on est dans la grande victoire. Ouais, bon, ça se met en place, mais ça peut arriver, on n'est pas dans des mois et des mois non plus. Hein. Ça peut prendre peut-être plus que quelques jours, mais on n'en est pas à des mois et des mois non plus. Il y a quelque chose quand même d'assez rapide. Hein. Il est possible, ouais, il y a autre chose en termes de... Il est possible également qu'il y ait une union qui se fasse et qui, très honnêtement, ce petit couple-là qui va se former va se prendre les foudres de la terre entière. Parce que les gens ne seront pas contents que ces deux-là se retrouvent ensemble. Mais il faudra me dire à quelle heure et ça concerne qui exactement. Il faudra me dire à quelle heure. À quelle heure? C'est les deux, il n'y a pas d'énergie tierce, ils sont célibataires, mais ils font bien ce qu'ils veulent, quoi. Et qu'il y ait eu des ex dernièrement ou pas, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Enfin, clairement, mais clairement, enfin, moi, ce que je fais quand je termine une relation, très honnêtement, mais c'est pour éviter dans ces énergies-là, parce que c'est une relation qui a duré, hein, bien sûr, mais même, enfin, ouais, Gabriel, il me dit non, mais de manière générale, toi, de toute façon, bah ouais, moi, je disparais, mais en fait, je disparais, mais pourquoi? Et je veux plus savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre, mais comme ça, je suis sûre de pas réagir de manière impulsive et d'aller sortir des trucs qui, de toute façon, mais je n'ai plus à réagir. À partir du moment où l'autre il est célibataire, il fait ce qu'il veut, et ça peut être dans les 5 minutes après la rupture ou dans les 3 jours, j'ai plus rien à dire. Donc pour éviter de réagir, bah, je veux pas savoir. Donc je veux pas qu'on me parle de l'ex. Mais clairement, et je m'en vais, il fait sa vie. Et je ne veux pas qu'il sache ce que je fais non plus. Parce que pour éviter justement ce genre de réaction. C'est plutôt ça en fait, hein, ça évite justement ce genre de truc. Enfin voilà, on peut être encore, s'il y a eu une séparation par exemple de ces deux-là avant qu'ils se mettent ensemble, on peut être chez les ex qui du coup vont réagir, machin, t'avais pas à refaire ta vie, c'est un manque de respect. Ben non, mais à partir du moment où c'est terminé, mais dans la seconde qui suit, l'autre, il est libre, quoi.
Mais c'est une réalité, c'est dur hein, ce que je dis. Hein. Mais après, ben, si on sait que si jamais on apprend que l'autre fait sa vie et que nous, on est encore dans le deuil de ce qu'on ressent, bah, vaut mieux pas savoir. Et pour ne pas savoir, eh ben, vaut mieux disparaître et vaut mieux couper tout contact avec les personnes qu'on peut avoir en commun. Comme ça évite, voilà, ça évite de se faire du mal et on fait le deuil et le temps fait son œuvre et c'est comme ça qu'on va de l'avant et qu'on fait le deuil des sentiments qui n'ont plus lieu d'être, quoi. Enfin, voilà, c'est pas, enfin, donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. C'est comme s'il y avait un petit couple qui se mettait ensemble trop rapidement aux yeux des autres. Bah, faudra me dire à quelle heure. Faudra me dire à quelle heure. Si les deux sont célibataires, faudra me dire à quelle heure. Et franchement, hein, puis aux yeux de l'univers, ça fonctionne comme ça. Hein. C'est les règles de l'univers. Hein. Donc voilà, on a le roi, bon, on a le couple sacré, hein. Mais c'est lundi, c'est pareil, hein. Il y avait la rencontre du roi de Pentacle avec la reine de Pentacle. Là, on est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment là-dedans. Les deux, en fait, ils font partie de la même famille. Ils ont la même communication. Ils peuvent être peut-être de signes de terre ou alors ils ont des signes de terre dans leur thème astrologique qui sont importants. Ils sont dans leur réussite matérielle et professionnelle. Voilà. Et ben là, ils se rencontrent. Ils vont s'unir. Mais putain, mais si on les aime vraiment, ces gens-là, on leur souhaite le bonheur. Et si ça nous pique, ben ça veut dire qu'on n'a pas fait le deuil de certains sentiments, quoi. Mais on les empêche pas d'être heureux. Mais à quelle heure? Mais là, on est là-dedans, quoi. Il est possible que, voilà, vous subissiez un petit peu, alors soit cette personne, soit vous, le conflit de, bah, vous n'aviez pas à vous mettre ensemble. Bah, si on est célibataire, il faudra me dire à quelle heure. Non, mais franchement, surtout que là, il y a vraiment une idée d'aller essayer de foutre son boxon, son avis, c'est pas moral, machin. Ah ouais, mais il y a les lois universelles. Et les lois universelles, elles sont différentes de la morale qu'on peut avoir sur Terre. Voilà. Mais c'est clair et net. Les lois universelles sont différentes de ce qu'on peut en avoir sur Terre. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont faits l'un pour l'autre. Mais on va quand même pas les empêcher d'être heureux ensemble, quoi. Non, mais c'est un couple sacré. Mais qu'on leur foute la paix. Mais ils vont se montrer forts. Hein. Moi, je ressens que là, malgré la jeunesse un petit peu du couple, ils se sont reconnus, ils vont se montrer forts. Hein. Ils vont pas, voilà, ça va être, c'est comme ça, bon, on s'éloigne, on va faire notre vie ailleurs, voilà. Voilà, c'est bon, c'est bien. On a le roi de bâton, ouais, il y a une troisième personne. Hein. Il y a quelqu'un qui va réagir de manière enflammée. Il y a quelqu'un qui va, réagir de manière enflammée là. Je ressentais de toute façon que là, il y a l'un des ex ou l'une des ex de cette histoire qui va mal réagir, qui va très très mal réagir, qui va estimer c'est trop tôt, qui va voilà, qui va mettre. Mais et en même temps, il y a vraiment cette notion et c'est peut-être là en fait que ça va mettre le feu aux poudres, c'est-à-dire que c'est la vérité de ce couple qui se forme va peut-être éclater au grand jour. Et il y a tout le monde qui va venir y mettre son grain de sel. Il faut pas laisser faire. Il faut pas laisser faire, enfin clairement. Mais en attendant, ça peut faire tomber les masques de certaines vérités et de certains visages aussi. C'est-à-dire de gens qu'on pensait nos amis, et puis finalement, ils ne le sont pas. Et puis finalement, ils ne le sont pas. Et bien à partir de ce moment-là, ça s'appelle de la sélection naturelle. Il vaut mieux être très très peu accompagné, avoir très peu d'amis, mais de véritables amis, que tout un tas d'entourage là qui va être jaloux de votre bonheur. Hein. Les vrais amis, ils sont heureux pour vous. Vous êtes heureux, ils sont heureux. Ceux qui ne sont pas heureux pour vous, ils sont jaloux de ce que vous avez, ou alors ils sont pas clairs avec les sentiments qu'ils ressentent pour vous. Et s'ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Mais clairement, ça vous appartient pas. Et on est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment là-dedans. Mais là, il y a une troisième personne. Hein. Bon, on peut être aussi dans une belle triangulaire, bien évidemment. Hein. Ça, c'est possible. On a la lune. Il y a des choses qui sont cachées, mais qui vont être révélées au grand jour. On peut avoir quelqu'un qui ressent qu'il se passe quelque chose, qui va aller mener sa petite enquête et qui veut aller chercher la vérité. On peut avoir quelqu'un qui pense avoir la vérité, mais sa vérité est complètement erronée. Parce que la lune, c'est l'illusion. C'est ce qui est caché dans l'ombre. Mais c'est également l'intuition, la petite voix. Il y a quelque chose, de toute façon, il y a quelque chose, mais qui est nécessaire. Donc, il n'y a rien de dramatique là-dedans. De toute façon, c'est nécessaire. C'est peut-être pour pouvoir refaire un nettoyage au niveau de l'entourage. Voilà, ça c'est possible. C'est peut-être et pour ne pas avoir peut-être à supporter le poids du secret, de la discrétion de cette relation là, de cette relation qui va naître. Hein, d'accord, voilà.
Et on en termine avec le 6 de Pentacle. Non, mais là, putain, non, mais le 6 de Pentacle, on est dans le donner et le recevoir. Ils sont faits l'un pour l'autre, là. Mais moi, j'arriverai jamais à comprendre comment on peut... ou alors, on n'est pas honnête, on n'est pas clair avec soi-même, quoi. Enfin, mais franchement... mais ouais, moi, je vous file le tuyau. Enfin, à vous et aux personnes qui pourraient réagir de cette manière, parce que il ou elle est avec un S... estime que c'est trop tôt que vous refassiez votre vie. Mais à ce moment-là, si vous n'avez pas envie d'avoir des nouvelles de l'autre, de ce qu'il fait de sa vie, il faut s'en éloigner, il faut disparaître, et il faut pas chercher à avoir des nouvelles, quoi. Parce que si on sait que ça nous fait mal, que ça va nous faire mal, mais il faut pas aller chercher l'information. Enfin, j'ai envie de dire, voilà. Mais vraiment, aux yeux de l'univers, à partir du moment où on est célibataire, on fait ce qu'on veut, on est libre, il n'y a plus personne qui a rien à nous dire. On est engagé avec personne, donc on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, on a de compte à rendre qu'à nous-mêmes. Les autres, ils sont contents, c'est merveilleux. Ils sont pas contents, c'est pareil. Et c'est valable pour l'un comme pour l'autre. C'est pour ça, moi, je vous dis, quand je me sépare, vraiment, je fais le deuil et je ne veux pas savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Parce que, en effet, ça peut arriver très, très rapidement, la nouvelle rencontre. Et j'ai pas envie que ça arrive à mes oreilles parce que je sais que ça va me faire mal. Parce que le deuil, il est pas fait. Bah voilà, mais si on ne sait pas, eh ben voilà, on souffre pas et on fait le deuil tranquillement et puis en plus ça peut se transformer derrière en belle amitié. Enfin, je veux dire voilà, une fois qu'on a fait le deuil, une fois qu'il n'y a plus d'ambiguïté, une fois qu'il n'y a plus rien, bah voilà, ça peut se transformer. Moi, j'ai des anciennes relations, moi j'en ai un, ça fait 20 ans qu'on est potes, on a été ensemble et pas longtemps hein, en plus. Hein. Bah, j'ai fait voilà, on est revenu dans la vie de l'un et de l'autre une fois que c'était carré, qu'il n'y avait plus d'ambiguïté, quoi. Enfin voilà, et ben là maintenant, j'ai quelqu'un dans ma vie, il est très heureux pour moi, il a quelqu'un dans sa vie, je suis très heureuse pour lui, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a aucune ambiguïté, voilà, c'est bon, on est passé à autre chose, on a transformé les sentiments. Donc c'est faisable, c'est possible, voilà, tout simplement. Voilà, chers amis, bah disons, c'est une sacrée guidance, hein, parce que là, ça va, encore une fois, on avait des énergies qui s'apaisaient un petit peu, et là, d'un coup, ça ressecoue, hein, ouais, toujours des pas contents, hein, voilà, il y a toujours des pas contents, hein, c'est toujours pareil, mais il faut s'en éloigner, ces gens-là, franchement, il faut s'en éloigner. Chers amis, bien écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout, mais également sur Instagram quand vous arrivez là-bas. Voilà, merci infiniment à tous. Pour vos mails également, de remerciements, etc., etc. Merci infiniment à tous. Et puis, je vous embrasse tous très fort et on se retrouve maintenant, eh bien, vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à vendredi. Ciao, ciao.